conseiller. Amen. Le thème de ce soir, c'est l'Esprit Saint, ton meilleur conseiller. Comment on se connaît? On sait que dans ce monde où on vit, on a beaucoup de conseillers. L'Esprit Saint, ton meilleur conseiller. Comme je le dis, on vit dans un monde où il y a beaucoup de soucis, où il y a beaucoup de problèmes, où souvent on va chercher à gauche, à droite, des personnes pour nous conseiller. Quand on a un souci, on ne sait pas, on va soit chez un ami, on va soit chez un parent, un papa, une maman, chez un frère, chez une sœur, pour qu'on trouve la solution à nos problèmes, pour qu'on trouve comment on peut résoudre cette solution, ou avoir une réponse pour qu'on puisse avancer, tout simplement. Peut-être que ce n'est pas un problème, c'est juste une réflexion. Alors on va chercher un conseiller avec qui on peut partager l'information pour qu'il puisse nous aiguiller. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on oublie souvent qu'on a un conseiller en nous. Amen. Et ce conseiller, c'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus nous a promis avant de partir. Il a promis à ses apôtres qu'il nous enverrait quelqu'un. Et cette promesse, c'est qu'il nous a envoyé un conseiller qui est à nos côtés à chaque jour, qui marche avec nous, qui est présent dans nos vies et qui avance. Ce conseiller en plus, qui est beau avec ce conseiller, il est gratuit. On n'a pas besoin d'implorer les gens, on n'a pas besoin d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Ce conseiller habite avec nous, il marche avec nous. Car ce corps que nous avons tous comme nous sommes là, c'est son habitat, le corps du Saint-Esprit. Le meilleur des conseillers, c'est lui. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur de partager cela, de voir qu'est-ce que la parole parle par rapport à ce conseiller qui est l'Esprit de gloire. L'Esprit Saint est un conseiller promis par Dieu. On va lire dans Jean, chapitre 16, verset 13. Jean, chapitre 16, verset 13. Qu'est-ce que la parole dit? Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il va nous annoncer les choses à venir. Le conseiller, cet esprit, ce consolateur que Jésus nous a promis. Parce que Dieu est 3 fois saint, comme on le sait tous. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de gloire, c'est Dieu qui est en vous. Hein, c'est Dieu qui vous conseille, même, vu que c'est la personne de Dieu aussi. Alors, soyons attentifs à ce qu'il nous dit. Il nous a promis un consolateur, et ce consolateur s'appelle le Saint-Esprit. C'est un esprit parfait. C'est un conseiller parfait, parce qu'il ne fait pas de faute. C'est un esprit qui nous donne beaucoup de joie, beaucoup de paix. Quand on est dans le doute, on peut le regarder, on peut lui parler, mais il faut être sensible à sa voix. Il faut être sensible à ses actes, tout simplement. Dieu n'a pas mis cet esprit en vain en nous, parce qu'il savait, quand il allait partir, Jésus, qu'on allait être perdu. Donc, Dieu a tout prévu et il nous a envoyé le consolateur, le conseiller, le meilleur des conseillers. Amen. Voyons voir encore. L'Esprit Saint enseigne et a rappelé la vérité de Dieu. La parole dit ceci. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le consolateur, l'Esprit Saint, le conseiller nous rappelle les choses, les promesses de Dieu. Tout ce que Jésus a enseigné à ses disciples avant de partir, lui, l'Esprit de gloire, nous enseigne cela. Si nous sommes attentifs
est sensible à sa présence, si nous sommes sensibles à sa parole, si nous sommes sensibles à ses actes, on va être enseigné. On va pouvoir être sensible aussi à la parole de Dieu. Quand Dieu va venir nous dire quelque chose, nous parler, on va être sensible parce que cet esprit va nous guider et va nous enseigner, va nous montrer qu'est-ce qu'il veut nous dire. Soyons sensibles à sa parole. Il est là pour nous enseigner. Il nous montre aussi des choses cachées, les mystères de Dieu. Par cet enseignement, l'Esprit de gloire nous montre les mystères de Dieu. Donc soyons proches de l'Esprit de gloire. Soyons proches du Saint-Esprit. Invitons-le à être présent, actif en nous. Quand nous doutons, au lieu d'aller demander à un frère, à une sœur, au lieu d'aller demander au pasteur, avant tout, demandons à l'Esprit de gloire. Et c'est lui qui va déjà t'orienter en premier lieu. Ok, c'est des hommes de Dieu, c'est des enfants de Dieu, mais le premier à qui on peut demander, c'est à Dieu tout simplement, en premier lieu. Parce que Dieu habite en nous, cet esprit habite en nous, alors demandons-lui. C'est pas pour rien qu'il nous l'a laissé, parce qu'il savait qu'on allait être perdu. Il savait qu'on allait être désemparé. Mais avec cet esprit en nous, on peut faire déjà un grand pas. Après, si on n'arrive pas, on peut aller chercher de l'aide. On peut aller maintenant demander peut-être plus loin. Mais avant tout, soyons sensibles à l'enseignement de l'esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit sont des profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sont des profondeurs de Dieu. Alors, combien même moi, toi, comme on est là, il peut sonder nos profondeurs aussi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 12. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 12. La parole dit ceci. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions ce que Dieu nous a accordé. Si lui-même, il peut sonder les profondeurs de notre Dieu, alors combien nous, il va faire de nous? Qu'est-ce qu'il va faire de nous? Si on lui demande sincèrement, il voit comment on est à l'intérieur. Il nous aide à pouvoir parler en son nom. Il nous aide à pouvoir communiquer avec lui. Alors, demandons à cet esprit de nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire. Quand on doute, quand on a peur, quand on ne sait pas, demandons-le. Parce que c'est Dieu qui vient nous parler. Vu que son esprit, lui-même, il sonde son esprit. Dieu veut nous communiquer des choses. Par l'esprit de gloire, il nous communique des choses. Demandons à Dieu de nous parler. Demandons à cet esprit de nous aider à communiquer avec lui, à parler sa langue, à pouvoir être baptisé de sa puissance et de son feu pour que nous puissions communiquer directement avec notre Dieu. Sans cet esprit, le chrétien n'est rien. Sans l'esprit de gloire, nous sommes que des hommes. Et nous parlons la langue des hommes. Donc nous allons nous plier aux lois des hommes. Hein? On va fonctionner charnellement. On va fonctionner charnellement avec nos propres pensées. Or que Dieu nous a laissé quelque chose, son esprit qui est là. Alors invitons-le à être plus présent dans nos vies. Invitons-le à marcher à nos côtés, à nous donner un sens avant de faire quelque chose. Un sens avant de prononcer quelque chose de mauvais, avant de acter quelque chose de mal. Demande-le de nous apaiser. Demandons-le de nous éclairer. Son esprit est là. C'est un esprit de vérité, un esprit de foi. Invitons cet esprit à marcher à nos côtés. Comme je le dis, le Saint-Esprit nous donne la paix aussi dans tout ce que nous faisons. Peut-être qu'on était des personnes bagarreurs, des voleurs, des menteurs. On était des personnes rancunières et on n'était pas tranquille dans nos vies. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu nous donne tout cela. Cet esprit nous apaise, cet esprit marche à nos côtés. Cet esprit nous donne l'amour et nous transforme. Si nous cherchons
la paix avec lui, si nous lui demandons la paix, il viendra nous donner cette paix. Il viendra transformer nos vies. Demandons-lui tout cela, parce qu'il n'y a que lui qui change. Il n'y a que lui qui peut nous changer. Invitons ce conseiller à être présent en maintes et maintes reprises. Le meilleur conseiller, c'est l'Esprit de gloire. Il est présent à nos côtés. Il est présent en nous. Il marche à nos côtés. Il veille à nos vies. Qu'est-ce qui est beau aussi? L'Esprit de gloire nous aide à prier. On dit souvent ce verset, c'est revêtu de ton esprit que les hommes ont parlé en son nom. Oui, il nous aide à parler. Il nous aide à communiquer avec Dieu. Quand on implore l'Esprit de gloire, quand il nous baptise de l'Esprit de gloire, quand il nous baptise du Saint-Esprit, de l'Esprit de feu, tu communiques directement avec ton Dieu. Amen. Il te donne même une nouvelle langue. Alors cherchons cette langue. Cherchons à être baptisés par cet esprit de feu. Il nous donne cette efficacité de communiquer, de prier avec notre Dieu. Il est à l'intérieur de nous. Invitons-le à être puissant à nos côtés. L'Esprit de gloire est vivant. L'Esprit de gloire est là. Souvent on doute, souvent on le met de côté. Mais on a tort. On devrait plus souvent être avec lui. Lui dire, viens, on va faire un tour, accompagne-moi. Hein? Je vais faire telle et telle démarche, accompagne-moi. Montre-moi ce que je dois faire. Parle-moi. Invitons-le à être présent dans nos vies. Invitons-le à marcher à nos côtés. Parce que sans son esprit, nous sommes que des hommes et nous pouvons faire faux et nous faisons souvent très faux. Mais en l'invitant à nos côtés, avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer des démarches, avant de commencer à ouvrir notre bouche et dire quelque chose de mauvais à quelqu'un, demandons-le de nous apaiser. Demandons-le d'être à nos côtés et d'apaiser notre cœur. Demandons-le de nous donner l'intelligence pour faire ces démarches-là. Cet esprit nous aide. Invitons-le à nous baptiser de son esprit pour que nous puissions parler avec notre Dieu, pour que nous puissions, qu'il puisse nous révéler des choses que lui-même veut nous révéler, nous parler de choses que nous-mêmes on n'a pas conscience. Et qu'est-ce qui est bien aussi avec cet esprit, quand on s'arrête de prier, quand on n'arrive plus à prier, lui il prend le relais. Il prend le relais, il va prier à ta place, il va communiquer à ton Dieu ton désir. Lui qui sonde ton profondeur, il sonde tes profondeurs, il sait ce que tu veux dire à ton Dieu. Des fois, tu n'as pas les mots pour dire. Mais lui, par des soupirs qu'on n'entend même pas, lui, il parle à ton Dieu, à ta place. Hein, lui qui sonde les profondeurs de Dieu, il va sonder tes profondeurs et il va communiquer directement à son Père, à ton Père. Donc, que cet esprit, soyons sensibles. Soyons sensibles. C'est notre conseiller premier. C'est notre conseiller qui nous aime. Dès qu'on a un souci, dès qu'on a un doute, demandons-le d'être à nos côtés. Comme on dit, hein, venez à moi, vous qui êtes cherchés, et je vous donnerai le repos. Bah, demandons à l'esprit de nous donner le repos, la paix. Si tu n'as pas cet esprit, tu ne peux pas demander ça à ton Père. Lui, il t'apaise, il te donne la paix, il est calme, il est là, il te voit et il marche avec toi. Les fruits de l'esprit sont quoi? Dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Les fruits de l'esprit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Les fruits de l'esprit. Quand les fruits de l'esprit agissent en toi, tu as tout cela. Quand tu laisses les fruits de l'esprit agir, quand tu laisses le conseiller te conseiller comme il se doit, il te donne tous ces fruits, c'est-à-dire l'amour. Tu as de l'amour pour ton prochain, tu as de l'amour pour les autres, pour un inconnu, tu as de l'amour. Tu as la joie, tu es en permanence avec la joie. On te dit quelque chose, on dit, ah mais regarde, celui-là, il est toujours joyeux. Même les problèmes qu'il a, regarde les problèmes qu'on a au travail, lui, il a toujours le sourire. Pourquoi? Et parce que tu as les fruits de l'esprit en toi. Et tu as la joie en permanence avec toi. Il te donne cette joie. Il dit, c'est pas grave, moi je vais gérer, t'inquiète pas.
Accroche-toi à moi. Amen. Il te donne aussi la paix. Et ça, c'est Alléluia. quelque chose qu'on ne peut pas acheter, la paix. Mhm. Tu peux avoir 1000 problèmes, mais on te voit, tu as la paix, tu es tranquille. Tu dis, tout va bien, tout va arriver. Je suis en paix, c'est bon. Dieu va agir. Moi, souvent, on me dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec Christelle des fois? Par exemple, je sais pas, il y a les enfants, il y a des problèmes avec les enfants à l'école. Et moi, je suis là, je suis tranquille. Et tu vois, mais pourquoi tu es tranquille comme ça? Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a appelé, il m'a appelé, j'ai dit, calme-toi. J'ai dit, calme, il faut être calme. Parce que j'ai la paix, j'ai l'esprit en moi qui me dit, calme-toi, apaise-toi, je vais arranger les choses. Hein? Ou un problème au travail où tu sais pas comment ça va se passer, t'es calme. Ou il y a des licenciements, t'es calme, moi je suis calme. Je sais que oui, mon Dieu va agir. Il va se lever le dernier, il va être là. Et l'esprit me dit, calme-toi, vas-y, calme. Tu verras, je vais agir. Donc il te donne tout cela. Il faut être sensible à ça. C'est ça que je veux dire comme exemple. Soyons sensibles à ce qu'il te dit. T'as Dieu en toi. Donc Dieu ne va jamais te laisser tomber si tu es un enfant de Dieu. Si tu le sers sincèrement, il ne va jamais te laisser tomber. Il te donne aussi la patience. Et ça aussi, c'est bien, se donner la patience. Parce qu'on a des fois, hein, on n'est pas patient, quoi. Hein, ou avec les enfants, ou comme ça. Souvent avec les enfants. Pour ma part, c'est souvent avec les enfants. Hein, ils ont le don de nous énerver. Hein. De piquer où ça va pas, ou de faire une bêtise où ça va pas. Et toi, tu veux arriver, et puis l'esprit dit stop, arrête-toi, calme-toi. Hein. Il te donne cette patience de pouvoir agir avec lui. Hein, de parler avec eux. Et l'intelligence de pouvoir parler avec eux. Tous ces fruits-là sont très importants. La bienveillance envers quelqu'un d'autre, la douceur dans tes mots. Il te donne la foi aussi vis-à-vis de ton Père. Et ça, c'est aussi très important. Demandons à l'esprit de gloire, au conseiller de te donner cette foi, de t'orienter, de te montrer où aller chercher. Il te révèle aussi des choses qui sont importantes dans les écrits. Tu le pries, il va t'orienter. Combien des fois, on est là, on cherche, on n'est pas bien, on cherche un consolateur, comme on dit le consolateur. Et tu ouvres la Bible et tu tombes sur un verset que, c'est ça qu'il me fallait. Ou alors tu viens à l'église, tu étais en doute, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui va arriver. Tu arrives, il y a un message qui sort et c'est pour toi. Combien de fois ça arrive ça? C'est le consolateur. Il sait, il te voit, il te dit, aujourd'hui, viens, je t'amène dans ma maison et je vais te donner ta réponse que tu cherches. Le consolateur. C'est pour ça qu'on l'appelle le consolateur. Il est là pour nous consoler parce que nous sommes que des hommes finalement. Et Amen. On a besoin de cette aide. On a besoin de ce Dieu qui nous aide à avancer. Le meilleur des conseillers, c'est l'esprit qui est en vous. Sachez-le, Dieu ce soir veut vous dire que vous avez un conseiller qui est au-dessus de tout. Au lieu d'aller chercher les hommes, cherchez d'abord ce conseiller qui habite en vous. Amen. Vous qui avez choisi de croire en ce Dieu-là, vous avez dit que oui, c'est mon Seigneur et Sauveur, je suis enfant de Dieu. Il vous a mis un consolateur en vous. Il vous a mis un conseiller suprême au-dessus de tout qui est à vos côtés. Et il va vous aider à pouvoir répondre à tout ce que vous avez besoin de réponse. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.